Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série sur les femmes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler de Priscille, une femme remarquable qui, avec son mari Aquilas, a joué un rôle clé dans l'Église primitive. Priscille est une figure de collaboration dans le ministère, d'enseignement et de leadership. Sa vie nous montre que dès le début du christianisme, les femmes ont été activement impliquées dans le service de l'Église et dans la propagation de l'Évangile. Priscille et son mari Aquilas apparaissent pour la première fois dans Actes chapitre 18 au verset 2 et 3, où nous apprenons qu'ils sont des Juifs exilés de Rome par un décret de l'empereur Claude. Ils s'installent à Corinthe, où ils rencontrent l'apôtre Paul, qui partage leur métier de fabricant de tentes. Paul travaille avec eux et les intègre dans son ministère. Leur maison devient un centre d'activité missionnaire et leur partenariat avec Paul montre leur engagement à soutenir l'Évangile de manière pratique et spirituelle. Ce couple illustre la puissance de la collaboration dans le service de Dieu. Après leur séjour à Corinthe, Priscille et Aquilas accompagnent Paul à Éphèse. Ce déménagement montre leur disponibilité à aller là où le besoin se fait sentir pour soutenir l'œuvre missionnaire. À Éphèse, ils établissent une église de maison, devenant des leaders dans la communauté chrétienne locale. Leur engagement est remarquable. Ils ne se contentent pas de soutenir financièrement ou logistiquement, mais ils participent activement à l'enseignement et à la formation des croyants. Priscille en particulier se distingue pour son rôle actif dans le ministère. L'un des moments les plus significatifs de la vie de Priscille se produit lorsqu'elle et Aquilas rencontrent Apollos, un prédicateur éloquent et fervent, mais dont la compréhension de l'Évangile est incomplète. Nous pouvons lire dans le livre d'Actes, chapitre 18, verset 26, ce que font Priscille et Aquilas. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir écouté, Aquilas et Priscille le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Et ce passage est intéressant parce que nous pouvons voir Priscille dans son rôle de leader dans l'enseignement. Et cela montre que dans l'Église primitive, les femmes jouaient un rôle actif dans l'enseignement et l'encouragement des leaders spirituels. Priscille et Aquilas corrigent Apollos avec amour et sagesse, ce qui permet à son ministère de devenir encore plus efficace. Paul fait référence à Priscille et Aquilas à plusieurs reprises dans ses lettres, les appelant mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Il note également qu'ils ont risqué leur vie pour lui, soulignant leur courage et leur dévouement. Leur maison continue de servir comme lieu de rencontre pour l'Église, à la fois à Éphèse et à Rome, montrant leur hospitalité et leur engagement à soutenir la communauté chrétienne. Et l'histoire de Priscille nous transmet des enseignements spirituels riches et inspirants. Sa vie nous montre d'abord la beauté et la force de la collaboration dans les ministères. Elle agit toujours en partenariat avec son mari Aquilas, formant un couple uni, engagé et profondément dévoué à l'œuvre de Dieu. Ensemble, ils travaillent, voyagent, enseignent et accueillent. Leur exemple illustre que le service chrétien peut être vécu en équipe, dans une complémentarité respectueuse et dynamique. À travers eux, nous voyons que le ministère n'est pas réservé à une élite ou à quelques individus isolés, mais qu'il se vit dans le lien, dans l'entraide et dans la fidélité partagée. Priscille nous enseigne aussi que les femmes ont pleinement leur place dans l'enseignement et le leadership spirituel. Lorsqu'elle corrige Apollos avec Aquilas, elle le fait non seulement avec justesse, mais aussi avec douceur et sagesse. Ce témoignage se prolonge dans leur hospitalité, qui est une dimension essentielle de leur ministère. Leur maison n'est pas seulement un espace privé, mais un véritable lieu d'accueil, de formation et de communion fraternelle. Elle devient une église vivante, un point d'ancrage pour la mission, une oasis pour les croyants. Priscille comprend que son foyer est un outil puissant pour l'annonce de l'Évangile et elle l'ouvre généreusement à celles et ceux que Dieu place sur sa route. Et cela nous encourage, nous aussi, à considérer nos lieux de vie comme des terrains possibles pour servir, évangéliser et encourager. Et enfin, la disponibilité de Priscille à répondre à l'appel de Dieu, quelle que soit la destination, est un élément marquant de son parcours. De Rome à Corinthe, d'Éphèse à de nouveau Rome, elle se laisse conduire, elle suit le mouvement de l'esprit,
Elles restent souples et prêtes à s'engager là où le besoin est le plus grand. Elles ne cherchent ni la stabilité humaine, ni le confort personnel, mais restent attentives à la voix de Dieu, toujours prêtes à se déplacer, à s'adapter, à recommencer. Par cette attitude, elles nous interpellent et nous appellent à une vie de foi, active, souple, obéissante, entièrement disponible pour le service du royaume. Alors, que pouvons-nous apprendre de Priscille aujourd'hui? Elle nous rappelle que le ministère est un effort collectif où hommes et femmes travaillent ensemble pour propager l'évangile. Elle nous montre également que les femmes ont une place importante dans le leadership spirituel lorsque cela est fait avec humilité et sagesse. Et enfin, son exemple nous invite à utiliser nos maisons, nos ressources et nos talents pour soutenir l'œuvre de Dieu et encourager les autres dans leur foi. Comme Priscille, nous sommes appelés à être disponibles pour servir là où Dieu nous envoie. En conclusion, Priscille est une femme remarquable, un modèle de collaboration, de leadership et de service dans l'Église. Son histoire nous inspire à travailler ensemble pour le royaume de Dieu, à enseigner avec sagesse et à soutenir celles et ceux qui partagent l'Évangile. Que son exemple nous pousse à vivre pleinement notre appel en Christ. Merci d'avoir suivi cet épisode sur Priscille. J'espère que son histoire vous a encouragé à explorer comment vous pouvez servir et soutenir l'œuvre de Dieu dans votre propre vie. Abonnez-vous pour découvrir la suite de cette série où nous continuerons à explorer la vie de ces femmes extraordinaires de la Bible. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.